L'équipe de Mr. Turner est là avec nous. Bonjour Mike Leigh, bienvenue à vos comédiens également. Bonjour Dorothy Atkinson, bonjour Marion Bailey, bonjour Timothy Spall. Bienvenue à tous à Cannes. C'est le premier film en compétition cette année que le vôtre. Mike Leigh, vous ouvrez la compétition. Vous avez déjà bien sûr ici reçu la plus prestigieuse des récompenses, la Palme d'Or. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir à Cannes, Mike Leigh, aujourd'hui? Very excited. Ouais. Je suis super excitée, c'est formidable. C'est formidable d'avoir le privilège d'ouvrir cette compétition. Alors vous arrivez avec un film somptueux, magnifique, un film historique, Mr. Turner, l'histoire d'un peintre. Pourquoi vous avez fait ce film-là, Mike Leigh? Est-ce que vous sentez une forme de filiation avec cet homme, avec William Turner? En fait, nous avons tous un lien avec le peintre Turner. On m'a suggéré que pour moi, c'est un film autobiographique. Ce n'est pas du tout le cas. C'est un film sur l'un des plus grands peintres de tous les temps, le plus grand peintre anglais. Il est fascinant, un personnage fascinant. Et Tim incarne ce personnage, un homme qui est un pionnier, un révolutionnaire dans la peinture. Pourquoi vous lancez dans ce film-là? Parce que c'est un film ambitieux, j'imagine qu'il fallait des moyens pour le réaliser. Les décors sont somptueux, votre travail sur la lumière avec votre chef opérateur, Dick Pope, est vraiment extraordinaire. La reconstitution des détails, pourquoi? C'est une aventure qui, je pense, a dû être difficile. Pourquoi ce film-là aujourd'hui, Mike Leigh? Tout à fait. Il n'est jamais facile de réaliser un film. Et j'avais l'impression que c'était un film important à réaliser, une idée formidable pour un film. Vous avez tout de suite pensé à Timothy Spall, parce que vous reprenez souvent les mêmes comédiens dans vos films, pratiquement toujours d'ailleurs. Est-ce que vous vous êtes dit, tiens, je peux faire ce film parce que Timothy Spall sera parfait pour incarner William Turner? Comment ça s'est fait dans votre tête? Tout à fait, c'était tout à fait comme ça. Il était parfait, il est parfait. Comment vous avez abordé ce rôle, Timothy? Comment vous avez travaillé cet homme qui bouge tout le temps, qui grogne plutôt qu'il parle? Comment vous avez créé ce personnage? Quelles références vous avez prises? En fait, j'ai lu 5 ou 6 biographies de Turner et j'ai lu autour de son sujet, j'ai lu sur ses influences, j'ai lu un maximum sur sa vie personnelle, sa vie professionnelle. Il était un homme très privé, un homme mystérieux, mais on est allé en profondeur et tout le monde a travaillé ensemble en tant qu'une équipe pour partager les recherches, toute la distribution. Certaines personnes chez eux ou ailleurs, on se répartissait les tâches afin de trouver la clé pour comprendre cet homme. Bien sûr, en utilisant nos recherches, mais aussi nos investigations et de la façon de travailler de Mike. Est-ce que c'est un rôle qu'on trouve aussi en soi-même en partie? C'est-à-dire que c'est un grand artiste, vous êtes un grand artiste. Est-ce que c'est des points communs que l'on trouve en soi aussi? Dans cette manière de fonctionner, presque viscérale de ce peintre? Nous partageons pas mal de choses. Nous sommes petits, gros et un peu moches. Donc ça, c'était une chose. Mais la chose formidable lorsque vous travaillez avec Mike Leigh, vous départagez du personnage. Vous isolez le personnage. Il est tout seul, ce personnage. Mais bien sûr, vous incarnez. Donc vous avez certains attributs qui peuvent venir de votre âme et vous utilisez votre âme pour servir l'âme que vous essayez de créer. Et il a appris à peindre pendant 2 ans. Mike Leigh m'a demandé d'apprendre la peinture avant de commencer les répétitions. Et on a répété pendant 6 mois. Vous avez répété pendant 6 mois. Vous êtes allé le voir peindre, par exemple, Timothy Spall? Vous lui avez demandé de peindre, mais vous avez suivi? Oui. Yes, a bit, but the important thing is he was. Mais la chose importante était que lui, il apprenait à peindre pour qu'il serait apte à peindre à l'écran. Les 2 personnages féminins qui sont là, qui sont magnifiquement incarnés par Marion Bailey et Dorothy Atkinson, c'est un peu l'ombre et la lumière dont j'ai l'impression de ce peintre. Comment les définiriez-vous, Mike Leigh, avant de leur donner la parole? Quel était son rapport aux femmes? Oui, c'est une bonne formule que vous avez trouvée, l'ombre et la lumière. Cette pauvre femme ici, Hannah, c'est sa servante, vit à l'ombre de Turner. Elle fait partie d'une famille. Elle est en quelque sorte utilisée, abusée par Turner. Et ici, subitement, il rencontre une femme, il a des rapports très positifs avec elle.
Mais c'est très terre à terre, pratique. C'est une femme qui habite au bord de la mer, dans une petite ville balnéaire. Ça change la vie de Turner. Mais il a gardé les deux femmes secrètes l'une de l'autre. Marion Bailey, comment vous avez abordé, alors vous, ce personnage? Comme Tim, j'ai tout lu qui m'est venu sur la main. On a fait beaucoup de recherches, on avait des chercheurs qui nous aidaient. On connaît peu sur Madame Booth. Donc, je pouvais laisser libre cours à mon imaginaire. J'ai lu tout ce que j'ai pu sur la ville de Margate, dans le sud-est de Londres. Et pendant une courte période, je ne pensais qu'à ça. Je cherchais tous les faits sur cette ville balnéaire. Mais j'ai pu utiliser ma propre imagination. Et je travaillais bien sûr avec Mike. Il y a un contexte historique, mais nous imaginons ces personnages. Nous faisons nos recherches bien sûr, mais en fin de compte, pour les faire vivre devant la caméra, il faut créer les personnages. Et c'est ce que ces types-là peuvent faire avec grand talent. Je souhaite rajouter quelque chose avant que Dorothy ne prenne la parole. La maison où Turner logeait avec Madame Booth, dans cette ville, ma mère habitait dans un appartement dans exactement la même ville qui s'appelle Margate. Précisément les mêmes vues, la même location. Malheureusement, Margate a beaucoup évolué. Il a fallu qu'on aille ailleurs pour trouver un lieu plus propice. Là où habitait Madame Booth est maintenant une galerie d'art dans la ville balnéaire. C'est extraordinaire tout ça. Dorothy, vous, c'est une femme de peu de mots en fait. Ce qu'elle vit, on a l'impression qu'on le revoit, on le sent sur son visage, sur son corps qui se déforme petit à petit. Comment vous avez travaillé, vous? En fait, j'ai travaillé physiquement et j'ai mis tout ça en œuvre. J'ai travaillé donc avec Mike. On a trouvé que c'était croyable, crédible, mais ça ne me faisait pas trop mal, quoique j'ai eu un peu de couverture au niveau des épaules. Mais je travaillais avec Mike et la chose formidable pour tous ces personnages, il y a des comédiens qui vont venir à Cannes qui sont très vaines. Ce n'est pas du tout le cas de ces personnages-là. Ils jouent tous les personnages. Ils peuvent être ordinaires, ils peuvent être grotesques, ils peuvent manquer de beauté peut-être dans le personnage, mais ils apportent une humanité à leur personnage. Ils sont fabuleux, ils sont somptueux, ces trois personnes, soyons honnêtes. Mais ils peuvent jouer les personnages pas. C'est formidable, enthousiasmant de jouer le rôle de quelqu'un qui n'ouvre à peine la bouche. Et c'est vrai qu'on ne peut pas parler de la fin du film, mais c'est vrai que ce que vous apportez à la fin du film est absolument déchirant, Dorothy, absolument bouleversant. Et quelque chose qui m'a beaucoup plu aussi dans votre film, Mike Leigh, c'est le rapport au père. Alors le comédien qui joue le père n'est pas là, mais est-ce que ça vous a intéressé aussi, ce rapport au père? Je trouve qu'il est très très touchant, qui est très très beau, qui est assez rare d'ailleurs, même pour un artiste en général, parce que les rapports aux parents sont souvent controversés en général dans la vie des artistes. Là, au contraire, il y a une sorte d'amour très fort que vous mettez en scène. C'est le côté fascinant de ce rapport. Ils sont très proches l'un de l'autre. Le père a beaucoup d'amour pour le fils. Quand vous allez voir le film, dans le contexte historique, la mère était folle. Elle était dans un asile. Mais le rapport entre le père et le fils était beau, très beau, et on pouvait le mettre en scène. Oui, ça faisait partie de notre histoire. Malheureusement, la mère avait des problèmes mentaux, donc ce qu'on a pu comprendre, ce qui rendait leur vie difficile. Le père était barbier, avait une vitrine, pignon sur rue, donc c'était difficile pour eux à vivre. Et Turner avait peur de sa mère. Et le père protégeait le peintre de la mère pendant sa jeunesse. Et en tant qu'enfant, à partir de l'âge de 3, il passait beaucoup de temps dans le magasin, dans le salon de coiffure de son père, en train de dessiner. Et donc, son père le protégeait. Et cette sensation d'avoir un père qui est également sa mère, ainsi que son assistant, c'est formidable. Donc, lorsqu'il perd son père, c'est la moitié de son âme qui est enlevée.
Vous reprenez les mêmes comédiens, vous êtes fidèle aussi à votre chef opérateur. Mais là, vous avez travaillé très différemment avec Deep Pop. Comment vous avez travaillé, Mike Leigh? Parce que est-ce que vous avez essayé de retrouver la lumière des tableaux de Turner? Comment s'est fait votre travail de metteur en scène? Yes, Oui, tout à fait. On cherchait cette même lumière, l'inspiration pour le look, pour l'esthétique du film. Et bravo à Dick Pope pour tout son travail. L'inspiration vient des tableaux de Turner. Moi, je travaille avec Dick depuis de longues années. Et on a un excellent rapport, tous les deux. On se comprend. Nous partageons les mêmes goûts au niveau du film, de l'art, la cuisine chinoise. Une dernière question. Il y a quelque chose de particulier avec cet artiste, c'est qu'il est très reconnu de son temps, de son vivant. Il connaît la gloire. Est-ce que ça vous a plu aussi de montrer quelqu'un comme ça qui finalement a une sorte de reconnaissance, n'est pas dans la souffrance, parce qu'on montre souvent les artistes, notamment les peintres, dans la souffrance. Les impressionnistes qui le suivront ne vont pas connaître forcément la reconnaissance tout de suite. En fait, c'est un débat dans le film. Je pense qu'il souffre quand même parce qu'il est tellement, il se donne tellement à son travail. Il est erroné de dire qu'il ne souffre pas. Mais de l'autre côté, vous avez raison. Il ne s'agit pas de raconter la vie de souffrance d'un artiste. Dans ce film et dans la vérité, il était fêté et vilipendé par la même occasion, puisqu'au fur et à mesure que le temps avançait, sa peinture devenait de plus en plus radicale. Les gens ne le comprenaient pas. Le fait est qu'il était précurseur de l'impressionnisme, de l'abstraction et l'art du XXe siècle. Et c'est ça qui est intéressant. Tout à fait. Mais c'était un processus qui a duré toute sa vie. Il devait être capable de peindre comme les grands maîtres avant de pouvoir se libérer de ses contraintes. Et avec l'âge, et les constructions ont disparu, c'est à ce moment-là qu'il a trouvé sa voie propre. Et c'était quand il était le plus heureux également, et lorsqu'il sentait la fin de sa vie. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci Mike Leigh. Merci Timothy Spall. Merci Dorothy Atkinson, Marion Bailey. Merci beaucoup. Mr. Turner, un extrait de Mr. Turner, premier film en compétition pour ce 67e Festival de Cannes.